je suis le 11, j'ai un petit jour de retard parce que je suis rentrée un peu tard hier soir du travail. Il y avait des conditions pour rentrer avec la neige absolument horrible. Je suis pratiquement rentrée à 19h45, j'ai mis 45 minutes pour rentrer au lieu de 20. Et en plus de ça, à 20h, il y avait le live de Ludo, de Noël. Donc, il a fini très tard son live. J'allais pas tourner ma vidéo à minuit et demi, 1h du matin. Il y a des voisins. On va commencer aujourd'hui avec le Clarins. La case numéro 10. Elle est tout en bas. Qu'est-ce que c'est? Un lait velours démaquillant. Ça, c'est toujours bien sympa. Le voilà. Tout ce qui est démaquillant, moi, j'apprécie beaucoup. Ça m'est toujours utile. Ensuite, on va faire, tiens, le boule de bain. Alors, le boule de bain. La numéro 10. C'est une boule toute pas belle. Ça doit être celle-là. Sur la photo, ça correspond pas tout à fait à la boule. On a de nouveau une boule rose. Voilà. Oui, celui-là, je le passe très vite. Hein. Je crois que vous avez compris. Voilà. Prêt. On va faire le calendrier Harry Potter. Le numéro 10. Numéro 10. Ça c'était le 9, le 10. Ah, nous avons le monstrueux. Le monstrueux livre des monstres. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Au moins, on ne peut pas dire le contraire. C'est ce qui rend l'attrait au calendrier, c'est le côté, le petit livret. D'ailleurs, j'ai vu que Ludo ouvrait un calendrier. Il faudra que je continue. Harry Potter, mais j'ai du retard sur tous les youtubeurs que je suis. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils passent par là, mais au cas où je vous regarde, je vais vous commenter, mais j'ai pris un retard entre les calendriers, les vidéos à tourner, le reading journal, le travail, que j'ai pris un retard sur les vidéos à regarder. Mais j'ai vu qu'il avait commencé à ouvrir un calendrier Harry Potter d'une trentaine d'euros en France, qu'il a reçu en service presse, et je ne sais pas si c'est pas celui que j'avais vu à la FNAC en Suisse, à plus de 50 francs suisses, donc à plus de 40 euros. Oui, mais gueule. Electra! J'ai Electra qui fait le Jésus dans la crèche. Sauf que, est-ce que tu fais Jésus dans la crèche ou est-ce que tu bouffes le sapin? Bref, je suis juste à côté, je vais la surveiller. Vous la voyez peut-être pas, elle est là-dessous. Elle fait le Jésus dans la crèche. Quand elle touche pas le sapin, ça me dérange pas si elle s'allonge. Mais le problème, c'est que des fois, elle fait pas que ça. Oui, donc Ludo a commencé à ouvrir un calendrier qui n'est pas tété non plus sur Harry Potter. J'ai l'impression que c'est celui que je voulais. Vraiment, l'image qu'il montre, c'est vraiment, il me semble que c'est ça. Donc je vais voir, parce que dans son live, il en a parlé et il disait qu'il était déçu. Ou c'est pas dans le live, je sais plus où il en a parlé, mais il a dit que c'était une déception. Et moi, celui-là est une déception, j'aurais préféré prendre, si c'est bien celui-là, le sien. Donc je vais voir ce qu'il avait dedans. Mais c'est vrai que pour celui-là, c'est vraiment le côté livret le plus intéressant. Donc pour l'objet du 10, le monstrueux livre des monstres. Je vais vous montrer la photo avec le monstrueux livre, encore une fois. Le monstrueux livre des monstres, venant d'être nommé professeur de soie aux créatures magiques dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Rubeus Hagrid demande à ses élèves de se procurer le monstrueux livre des monstres. Le livre possède une couverture monstrueuse avec 4 yeux, des dents pointues et une longue conçue à partir de son ruban marque-page. Et aujourd'hui, nous en étions où? J'ai perdu le compte, comme j'ai loupé un jour du calendrier. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, on est dans la
continuité de ce qu'on a commencé l'autre jour. Je pense que vous reconnaissez. Et oui, la salle de bal pour le bal de Noël dans Harry Potter et la coupe de feu. Le bal de Noël se déroule dans la grande salle que J.K. Rowling décrit dans Harry Potter et la coupe de feu comme étant couverte de givre argenté. Stuart Craig et Stephanie Macmillan ont commencé par accrocher un tissu argenté et brillant au mur. Puis, il a gagné du terrain, explique Macmillan. Les murs et les sols ont ensuite été couverts d'un plastique thermoformé argenté. Ils ont peint les gargouilles qui tenaient les flambeaux en argent. Un tissu argenté a fini par emballer les poutres du plafond et couvrir les tables. Et même les sapins dans la grande salle ont eu droit à ce traitement en se faisant couvrir de givre argenté. On a fini par tout faire en argent. Les 4 longues tables des maisons ont été remplacées par des tables rondes recouvertes d'argent. 250 tabourets ont été peints en argent et couverts de velours argenté. Les assiettes, les verres et les couverts dorés ont été remplacés pour l'occasion par des verres en cristal et de l'argenterie. Les biscuits de Noël étaient argentés eux aussi. Chaque table était décorée d'une sculpture de glace, en réalité de la résine transparente. Inspirée du pavillon royal de Brighton, 2 tables couvertes de fausses stalactites présentaient les plats et les boissons sur de faux glaçons. Et à nouveau, la neige tombait du plafond. Ça, c'était pour le calendrier Harry Potter. Ensuite, le Winter Spark. Le voilà. Le numéro 10. Il est là. Oh, c'est un grand. Alors là. Ah voilà, je l'ai eu. Je suis en train de faire de la charpie de mon calendrier. Ah. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben alors ça c'est un epic fail. C'est tombé. Là voilà. Ah. Un epic fail. Il est tombé dans le 24. Et du coup, j'ai vu ce qu'il y avait dans le 15, mais c'est pas grave. Donc, pour le 10 décembre, nous avons, c'est pas très compliqué, une lime à ongles. Bon, au moins elle est jolie, hein. Elle brille de 1000 feux. Alors après, dans des produits de spa, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir une lime à ongles? Je sais pas. Un petit peu léger ça. C'est pas grave. Pour continuer avec ce 10 décembre, nous avons le calendrier de chez Art of Box. Alors, le 6. Qu'est-ce que les filles nous ont réservé pour ce jour? Ah bah, je l'ai trouvé du premier coup. J'essaye en plus de ne pas regarder sur Instagram parce qu'elle reposte les ouvertures et puis elle-même à la fin de la journée montre ce qu'il y avait dans la case 10. Donc tant que j'ai pas ouvert, j'essaye de ne pas regarder. Donc là ça fait du bruit. Je dirais un pins ou un badge dans ce petit format. Où es-tu? Là. Ah! On continue avec la Reine des Neiges. C'est un pins, toujours de la Reine des Neiges 2, qui représente l'élément du feu. On avait eu le vent l'autre jour et là aujourd'hui on a le feu. Ça vient de la Reine des Neiges 2, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et le calendrier de Kimi, by Kimi Collection. Qu'est-ce que tu nous dis, Kimi, aujourd'hui? Le 10, un grand classique de la boutique dans la version la plus petite. Oh, on a des bougies comme classique
Et puis des pochettes à livres. Alors, voyons voir. Selon toute vraisemblance, c'est pas une bougie. Le 10, le 14, le 10. Oui, je pense que ça va être ça. Au vu du format et de la matière, je pense qu'on est sur une petite pochette à livres. Il y a un petit sapin. J'ai hâte de voir ce que Kimi nous a réservé pour cette collection de Noël. Ah, un petit sapin encore une fois. Une jolie pochette avec des petits cœurs. Une pochette pour le format poche. Très très jolie pochette. C'est tout Kimi qui fait elle-même hein, ces pochettes. Il faut lui reconnaître. Elle a vraiment la patience de faire des choses minutieuses. C'est toujours d'une qualité au top. Alors, aujourd'hui, nous avions donc chez Clarins le lait pour le corps, la boule pour le bat, chez le Winter Spa, une baguette lime à ongles, le monstrueux livre des monstres pour le Harry Potter, un petit pins La Reine des Neiges de Fire pour Art of Box et la jolie pochette de chez Kimi by Kimi Collection. Bon bah clairement, hein, encore une fois, ça va pas être très compliqué. C'est forcément ces deux-là qui me plaisent le plus. Voilà, du fait main, du fait artisanal, tout simplement. Et voilà, pour ce 10 décembre, c'est terminé. On va enchaîner avec le 10 de suite. Je vous reprends donc de suite pour faire ensemble 11 décembre. Et puisque je l'ai sur les genoux, on va commencer cette fois par le Harry Potter. Le 11. Ah, qu'est-ce qu'on a? Buck, l'hippogriffe. Buck. L'hippogriffe Buck. Alors, je pense que c'est ça. Hein. Mais oui, bien sûr. Buck, l'hippogriffe. Buck est un hippogriffe, un mélange de cheval et d'aigle présenté à l'occasion du premier cours de soins aux créatures magiques de Hagrid dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Il a fallu créer 3 animatronics au plumage parfait, identiques pour donner vie à Buck. Ah, moi j'aime beaucoup Buck. Et pour la décoration du jour, la pièce du jour, on est toujours dans Harry Potter à la coupe de feu, les costumes du bal de Noël. Et on a une photo de Harry et Ron dans leur magnifique costume. Le costume de Ron me fait toujours rire. D'après la professeure Minerva McGonagall, le bal de Noël est une soirée courtoise, de courtoise frivolité. Mais c'est aussi l'occasion pour les adolescents dans la fleur de l'âge de se faire de nouveaux amis et de s'exprimer à travers leur tenue. Les garçons de Poudlard portent une variation en satin de leur robe, que la costumière Ginny Temim décrit comme un smoking de soirée. Ron Weasley se fait particulièrement remarquer dans une vieille robe usée. Mon costume était horrible, raconte Rupert Grint. Ron, plein de dentelles roses et de fleurs. La robe a été directement fabriquée à partir de tissus de tapissier dénichés par la décoratrice. Elle était tellement hideuse qu'elle me plaisait bien, ajoute le comédien. Les filles de Beauxbatons étaient habillées de robes en camailleux de gris et les garçons de Durmstrang portaient des uniformes militaires couverts d'une cape rouge brodée de fourrure. La robe d'Hermione était plus incroyable encore. Elle était composée de près de 12 mètres de mousseline rose. La robe d'Hermione devait vraiment sortir du lot, raconte la costumière. Je voulais que ce soit une robe de conte de fées, et que tout le monde ait le souffle coupé quand elle rentrerait dans la pièce. Et ça n'a pas raté.
Ça, c'était pour le calendrier Harry Potter. Maintenant, les bombes de bain. Le jour 11, une boule bleue. Voici la bombe numéro 11 qui est un peu bleu foncé et bleu clair. Alors, je vais mettre ça par là, pas le perdre. Ensuite, le Clarins. Jour numéro 11 chez Clarins. Ah, c'est une grande. Gommage exfolifiant peau neuve aux poudres de bambou. Douce, lisse, ferme. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Le Winter Spa. Espérons que ce soit un peu mieux que le jour 10. Il n'était pas très franchement folichon. Le jour 11. C'est une petite case. Oula. Ah, ça y est, je l'ai eu. Alors, le jour 11. Ça se déchire très mal ce jour. Le jour 11, qu'est-ce que c'est? Le 11, body cream. D'accord. C'est donc une crème pour le corps. Encore une fois, on ne peut pas vraiment sentir l'odeur comme c'est fermé, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, on va faire les calendriers des créateurs de Art of Box. Case numéro 11. 22, 24, 14, 19, 16, 23, 15, 12, oui, le numéro 11, 13, le 11. Ah, ouh, c'est quelque chose de grand. Est-ce qu'on va être à nouveau sur une recette, comme ça a été le cas il y a quelques jours en arrière? Ouh, il y a plein de flocons. Attendez que je mette tout ça à l'abri des loulous. Ah, il est encore là. Alors, le numéro 11. Ah, il y en a encore. Ou alors un fan art. On va comme ça. Ah, elle est bien fermée l'enveloppe. Non mais c'est tellement bien fermé que j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Alors, une nouvelle recette, la tarte aux pommes de Blanche-Neige. Choisir vos types de pommes et votre pâte sablée. Coupez les pommes en quartiers, étalez la pâte sablée sur le moule à tarte et la faire pré-cuire pendant 2-3 minutes à 180 degrés. Préparez la compote de pommes avec les pommes qu'il reste et un peu de sucre fin. Disposez la compote et les quartiers de pommes sur le fond de la tarte. Enfournez la tarte pendant 30 minutes à 210. Sortir la tarte du four et saupoudrez-la avec un sachet de sucre vanillé, puis la remettre au four pendant 10 minutes à 210. Sortir la tarte, la laisser refroidir un peu et la déguster. Voilà. Une recette de tarte aux pommes pour ce 11 décembre. En plus, c'est très joli, les petites illustrations qu'elles mettent dessus. C'est vraiment, ça rend tout hyper joli. Oh, encore un flocon. Très, très mignon ce 11 décembre aussi.
Et finalement, chez Kimi, qu'avons-nous pour le 11 décembre? On n'en a jamais trop. Certains lecteurs les collectionnent, même dans un mug, c'est parfait. Un marque-page, on n'en a jamais trop. Et je sais que certains lecteurs les mettent dans les mugs. Alors le 13, ben le 11, il est là, tout simple. Oui, je pense que c'est un marque-page. Il y a un morceau de thé de l'autre jour. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon! C'est notre petit lapin. Je pense que Kimi a fait toute une gamme autour de ce petit lapin de Noël. Avec Merry Christmas, regardez. Notre joli petit lapin qu'on a déjà vu 2-3 fois. Avec marqué Merry Christmas. Trop mignon! Adorable, encore une fois. Et voilà, pour le 11 décembre, nous avons donc une crème pour le corps du Winter Spa, la bombe de bain bleue dans les bombes de bain, Buck l'hippogriffe avec les costumes de bal pour le Harry Potter. Chez Clarins, nous avions le gommage exolifiant. Chez Kimi, reste avec moi. Chez Kimi, le joli petit marque-page. Et chez Art of Box, la tarte aux pommes. Et donc, bien sûr, encore une fois, c'est ces deux petits produits qui, pour moi, ont le plus de succès. Même si j'aime bien aussi le Clarins et le Winter Spa. Pour aujourd'hui, c'est mieux qu'hier, hein, parce que lime à ongles, merci. Et on a enfin terminé. J'ai rattrapé mon petit retard d'un jour. On se retrouve demain pour faire le 12 et je vous enverrai tout ça sur Internet. Ciao, ciao! Coucou tout le monde! On se retrouve, on est le dimanche 12 décembre et on va faire ensemble les calendriers de l'Avent. Aujourd'hui, on va commencer avec le Winter Spa pour changer un petit peu. Et voilà. Le numéro 12. Il est là. Qu'est-ce que ça va être? Oh! Pourquoi ça colle? Ils ont mis de la colle? Attendez, ils ont mis de la colle. J'espère qu'un peu... Ah bah bravo! Non mais bravo. Ça s'est cassé. C'est très bien, bravo. Félicitations, c'est tout cassé. Il s'agit de sel de bain. Et ils sentent très très bon. Mais alors le sachet s'est cassé. On va passer au deuxième calendrier. Tant qu'on y est, on va faire les boules de bain. Avec cette fois la case numéro 12. Il s'agit d'une bombe un peu jaune. D'accord. Là voilà, une boule un petit peu jaune. Ok. Ensuite, bon, on va faire le Harry Potter, tiens, si j'arrive à le prendre. Le Harry Potter. Case numéro 12. Ah bah oui, forcément, on avait eu le blason de Serre d'Aigle. On a forcément à un moment donné les autres blasons. Et cette fois, nous avons le blason de Serpentard.
Flyterine. Ah, j'ai oublié de refermer la petite case. Alors, le blason. Le blason de Serpentard avec une photo de Severus Rogue, Severus Snape en VO. Le blason de Serpentard. Les Serpentards sont aussi ambitieux que rusés. Et plus d'un mage sombre est sorti de la célèbre maison. C'est Severus Rogue, interprété par Alan Rickman, qui est directeur de la maison Serpentard. Avant le tournage, J.K. Rowling a dévoilé les intentions cachées de son personnage au comédien, mais celui-ci a refusé de le révéler à quiconque avant de tourner le dernier film. Ça, je me rappelle. Alors, on en était où? 11, 12. Dansons au bal de Noël pour cette fois. Avec Hermione et Victor Krum. Dansons au bal de Noël. Pour préparer le bal de Noël, les élèves de 4e année et plus de Gryffondor avaient droit à un cours de danse prodigué par Minerva McGonagall. Pour cette séquence, l'infirmerie avait été équipée d'un gramophone surplombé d'un cornet géant. L'appareil conçu par les accessoiristes était fonctionnel et jouait la valse de sorcier. La valse de sorcier. Quand j'aurais dit la valse des sorciers, mais bon. Emma Watson, Hermione, put observer le comportement des comédiens à cette occasion. Les filles avaient hâte d'aller danser et les garçons se comportaient comme des garçons. Ils étaient très mal à l'aise. Le bal de Noël s'ouvre avec la danse du champion, à laquelle participe d'habitude un champion de chaque école. Mais pour le tournoi de cette année, Poudlard avait un 4e champion, Harry Potter. Les comédiens, à l'exception de Daniel Radcliffe, avaient 4 semaines pour apprendre la danse. Comme j'étais trop occupée sur les autres scènes, raconte-t-il, j'ai eu littéralement 4 jours. Alors je ne suis pas mécontent de m'en être aussi bien tiré. Rupert Grint a aussi réussi à échapper aux leçons, considérant qu'il n'avait rien besoin d'apprendre parce que Ron est un piètre danseur, expliquait-il. Mais j'ai brièvement dansé avec Maggie Smith, Minerva McGonagall, un moment inoubliable. Et pour le calendrier Harry Potter, maintenant, le calendrier Clarence. Case numéro 12. Oh bah, tout en haut. Oh, c'est tout petit. Ouh. Total Haze Lift. Concentré, zone, regard, lift redensifiant. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est pour les yeux. C'est pas la meilleure des journées, quoi. Espérons qu'on se rattrape avec les 2 calendriers de créateurs. Et on va commencer avec Art of Box, comme d'habitude. Je garde les meilleurs pour la fin. Le numéro 12. « 24, 15, 22, 14, 16, 23... » Ouh, le 12. Mais c'est immense, les filles. Qu'est-ce que vous avez mis, là? Oh! Il y a des machins qui volent partout. Avec les chats, c'est très pratique. 15, numéro 12. C'est grand. C'est grand et c'est tout mou. Une pochette. Une pochette. Un machin qui vole. Ça c'est très bien, mais pensez aux animaux. Il ne faut pas que j'en perde un seul. Sinon ils vont y bouffer. La petite ficelle. Je ne sais pas trop ce que ça peut être parce que les filles en général elles font surtout des pins, des stickers, des marque-pages, des choses comme ça. C'est la surprise. Qu'est-ce que c'est? Ah,
j'ai compris. The second stars to the right. C'est un tote bag. La seconde étoile sur la droite. Je vois pas ce que je vise, hein. J'espère que je vise bien. Oui, ça m'a l'air d'être pas mal. Ça vient de Peter Pan, si je ne me trompe pas. La seconde étoile sur la droite. Très jolie. Oui, bien sûr, il y a l'épée de Pinocchio. De Peter Pan, excusez-moi. L'épée de Pinocchio. Oui, Pinocchio va prendre une épée. Comme ça, il sera bien. Excusez-moi. Donc, un tote bag. Très jolie journée. Et chez Kimi, le 12. Notre petit menu. 12. Rien que de l'écrire, j'en ai très envie. Mais il va falloir attendre janvier pour en déguster. Ah bon? Rien que d'écrire, j'en ai très envie, mais il va falloir attendre janvier pour en déguster. J'ai pas du tout d'idée. 13, 15, 14, 16. Ah bah c'est là, le 12. Une bougie. Et c'est intitulé. Il va falloir attendre janvier pour en manger. Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas la galette des rois en janvier? Est-ce que ce ne serait pas une bougie peut-être à l'odeur de frangipane? Alors, je suis en train de chercher à ouvrir le... Ah, ça y est. J'y suis arrivée. Je vais poser ça, ce sera plus simple. Oui, c'était une bougie. Ah, j'avais raison. C'est une bougie sur le goût galette, enfin, la senteur galette des rois. Note vanillée et amande. Oh, oh, ça sent la galette des rois. Bah, c'est le but, vous allez me dire. Ça sent hyper bon. Oh, je vais l'essayer ce soir. Oh là là, ça sent trop bon. Ça se mange, Kimi? Non, ça se mange pas. Mais c'est bien dommage. Et voilà pour les ouvertures du jour. Alors, on récapitule. Chez Clarins, un Total A Lift. Le blason de Serpentard avec du coup le bal, la danse du bal. Chez Art of Box, et un très joli tote bag. C'est toujours utile les tote bags. La bombe de bain du calendrier des bombes de bain. Les sels de bain dans le calendrier du produit Spa, Winter Spa. Oui, je lui donne un petit bol. Et la bougie galette des rois chez Kimi. Et encore une fois, hein, ça va être ces deux produits que je préfère à égalité. Parce qu'un tote bag, c'est toujours utile. Et cette bougie, elle sent trop bon. Et voilà, on a déjà fait 3 jours à nouveau ensemble. La vidéo est donc terminée. J'en commencerai une demain. N'hésitez pas à me dire parmi tous les produits que vous avez vus durant ces 3 jours, s'il y en a qui vous plaisent, qui vous intéressent, s'il y en a que vous avez trouvé beauf aussi, de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!